De l'eau, beaucoup d'eau, des caves, des commerces, des maisons inondées. Et dessous, des tonnes de déchets. Où, comment les jeter? Mairie et sinistrés s'organisent. Ce que je garde et à montrer aux assurances, je l'ai mis à l'intérieur. Ça, j'ai pris en photo. Et ça, il y a des vieilleries que j'emmène à la décharge. À Pont-Réan, côté Guichen, la mairie a mis en place un service de collecte des déchets avec un tri sélectif. Depuis ce mardi après-midi, 3 camions passent dans les rues, un pour l'électroménager, un pour le bois, un dernier pour le tout venant. Jackie habite lui aussi près du pont, à Guichen. La pompe à chaleur, on l'avait relevée de 60 cm et l'eau est montée au niveau de la dalle. Devant sa maison, il a fait le tri parmi ceux qu'il doit jeter. Il y a le bois, les parpaings, l'électroménager, puis on a fait 4 tours à la déchetterie à Guichen. Ils ont ouvert la déchetterie, heureusement d'ailleurs, c'était le minimum qui pouvait être fait. Et donc on a emmené les cartons, les papiers, pour éviter de tout mettre dans les bennes, obligé de trier après, quoi. Surtout quand il y a des parties métalliques ou de plastique ou de papier ou de carton, quoi. Les camions de collecte vont sillonner les rues chaque après-midi pendant 2 semaines, sur décision du maire. Les inondations ont été difficiles, c'est des moments difficiles, mais pour nous, commune derrière, c'est aussi des moments difficiles. L'après-inondation, gestion des déchets, il va falloir remettre des bâtiments en route. Vous voyez bien, on n'a toujours pas les écoles ne sont pas revenues, elles vont, même si elles ont des écoles à Guichen, mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut continuer à regarder de près. De l'autre côté du pont, à Bru, la mairie a décidé de mettre en place une benne, comme à Rennes. La métropole a choisi d'aider les gens à se débarrasser de leurs déchets au plus vite. Le tri se fait après, chez Veolia. Reste un dernier problème, les déchets que l'on retrouve dans la nature, charriés par les rivières en crue.